Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le Général Alligator. Alors, dans mon inbox, il y a une question qui revient le plus souvent. Et tous les jours, à chaque fois que je sillonne sur les commentaires et les messages que j'ai en inbox, les gens continuent à parler de visa touriste. Beaucoup de gens veulent venir ici avec des visas touristes, mais ne savent pas exactement l'importance du visa touriste et les limites du visa touriste. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une autre vidéo parce qu'il y avait déjà toute une panoplie de personnes qui n'avaient pas regardé les toutes premières vidéos qu'on avait déjà postées sur ce sujet-là. On a fait plusieurs lives également, mais bon, c'est sûr que ce sont des personnes qui viennent à peine de s'abonner aux différentes pages. Alors, il faut dire que le visa touriste est un visa non immigrant. Et lorsqu'on dit qu'un visa est non immigrant, c'est que cela vous permet seulement de voyager, d'arriver ici, de passer un court séjour et de retourner chez vous, c'est-à-dire d'où vous venez, dans votre pays. Donc c'est un visa non immigrant. C'est différent du visa immigrant qui est, par exemple, le visa de la développerie est un visa immigrant. C'est-à-dire, on vous permet de venir vivre ici. Alors, lorsque vous venez ici en tant que touriste, peu importe l'état dans lequel vous allez atterrir, il faut dire qu'il y a, tout dépend déjà à l'aéroport, tout dépend du temps qu'on va vous donner. Après l'entretien de l'aéroport, on va préciser le temps que vous allez passer ici aux États-Unis. Ça peut être 6 mois, ça peut être 3 mois, ça peut être 2 mois. Tout dépend de l'entretien que vous avez eu avec l'agent de l'aéroport. Et il faut aussi rappeler que lorsque vous quittez l'ambassade, il y a des gens qui quittent souvent l'ambassade avec les visas de 5 ans, d'autres avec les visas de 2 ans, d'autres avec des visas de 1 an. Tout dépend. Alors, que vous ayez un visa de 5 ans, 2 ans, 3 ans, 1 an, le maximum de temps que vous êtes censé passer ici aux États-Unis en tant que touriste, c'est 6 mois. Au trop. Vous êtes même censé sortir du territoire américain avant que vous n'atteigniez les 6 mois. Alors, disons que certains, disons que vous êtes venu en tant que touriste et vous êtes resté. C'est-à-dire votre séjour est déjà au-delà de 6 mois. Je tiens à rappeler que peu importe l'état dans lequel vous allez atterrir, vous ne pouvez pas travailler officiellement. C'est-à-dire, il est illégal de travailler avec un visa touriste. Parce que pour travailler, il faut un numéro de sécurité sociale et il faut un permis de travail qu'on appelle le work permit. Alors, mais lorsque vous venez en tant que touriste, vous n'avez pas accès au numéro de sécurité sociale. On ne vous le donne pas parce que on se dit que vous venez pour un moment et vous allez repartir. Vous n'aurez pas de permis de travail parce que le permis de travail ne s'obtient pas comme ça. Donc, je dis bien, j'utilise le mot officiellement, vous n'êtes pas censé travailler parce que si vous travaillez, cela devient de l'illégalité et vous venez d'enfreindre une loi américaine. La toute première loi que vous avez enfreint, c'est de rester plus longtemps que vous n'étiez censé rester ici aux États-Unis. Deuxième loi, vous avez travaillé de manière illégale. Donc, c'est déjà contre la loi. Officiellement, vous n'êtes pas censé travailler. Je rappelle qu'il y a des gens qui le font, mais de manière officieuse. Mais, de manière légale, vous n'êtes pas censé travailler. Si on vous attrape, on vous renvoie. Donc ça, c'est les limites du visa touriste. Dans certains États, je tiens déjà à rappeler que si vous venez dans l'État de la Floride, vous n'aurez pas accès à la carte d'identité parce que vous êtes touriste. Vous n'aurez pas accès à la carte d'identité de l'État parce qu'on ne permet pas à ceux qui sont touristes ou à ceux qui sont sans papier de faire la carte d'identité de l'État de la Floride.
Il y a certains États qui sont un peu généreux. Par exemple, l'État de la Californie, l'État de New York, où on permet à tout le monde, aux touristes et à ceux qui sont là, de faire des cartes de l'État. Par exemple, vous pouvez avoir une carte, la carte de New York ou la carte de la Californie. Ils ont cette possibilité-là. Il y a même, à New York, on vous permet même de passer un permis de conduire. Quelque chose qu'on ne peut pas faire ici en Floride. Parce que la Floride, pour ceux qui ne le savent pas, est un État conservateur. C'est dirigé par des républicains, donc c'est pas possible. Ils sont anti-étrangers sans papier. Ils n'aiment pas, ils ne veulent pas que les étrangers sans papier s'installent ici. Donc ils les chassent. Et vous suivez des récents événements, les Haïtiens qui arrivent tout en flèche sur les côtes de la Floride sont souvent accueillis et mis directement dans l'avion, envoyés soit à Massachusetts, soit à New York, soit à Chicago. Parce que l'État de la Floride a dit que tous les étrangers qui viendront sans papier ici seront envoyés ailleurs pour que les États démocrates assument. Parce que c'est un président démocrate qui est au pouvoir. Donc c'est un peu cela. Vous ne pouvez pas passer le permis de conduire, vous ne pouvez pas aller à l'école. Vous ne pouvez pas louer un appartement en votre nom. C'est-à-dire, le contrat de bail, votre nom ne peut pas figurer parce que pour louer un appartement, il faut forcément un numéro de sécurité sociale. Et le numéro de sécurité sociale permet aux propriétaires de la maison de faire des enquêtes sur vous, de voir si vous êtes un bon payeur, si vous n'avez pas commis de crime dans votre passé, si vous n'avez pas commis de viol et autres. Donc, il veut se rassurer que la personne qui va venir rester dans sa résidence est une personne crédible et digne de confiance. C'est ça l'importance du numéro de sécurité sociale parce que c'est votre identité. À travers ce numéro, on peut voir tout ce que vous avez déjà eu à faire quand vous êtes arrivé ici aux États-Unis. Et je voulais rappeler que passer 20 ans aux États-Unis ne vous donne pas accès au papier. Passer 20 ans aux États-Unis, 10 ans aux États-Unis, ne fait pas de vous un Américain. Peu importe le temps que vous avez passé ici, ce n'est pas cela qui va vous permettre d'avoir la carte verte ou bien d'avoir la nationalité. On obtient la carte verte à travers un lien. Il faut qu'il y ait un lien. Si vous épousez quelqu'un qui a la nationalité américaine, cela peut vous conduire à la carte verte. Et à la suite de cela, vous pouvez demander la nationalité. Il arrive aussi que certains qui sont venus en tant que touristes, je connais quelqu'un qui est venu en tant que touriste et il a subi des agressions. À travers cela, il a même aidé la police à attraper ceux qui l'ont agressé. Et au finish, avec le rapport de la police, il est allé finalement demander les papiers. Il y a également ceux-là qui sont venus en tant que touristes, qui ont assisté à certains crimes. Par exemple, vous assistez à un cambriolage de banque. On est en train de cambrioler une banque et vous avez détecté ceux qui l'ont fait. Vous appelez la police, vous leur donnez des informations. Cela peut vous emmener à faire cela. C'est une sorte de visa ici. Mais en général, ce n'est pas le temps que vous avez passé ici qui fait de vous un Américain ou bien qui va vous permettre d'avoir la carte verte. La carte verte ne s'obtient qu'à travers un lien. Et ce lien-là, il faudrait que ça soit un lien à l'immigration. C'est-à-dire, si vous épousez quelqu'un, si vous avez un employeur qui décide de vous embaucher dans son entreprise, peut-être à travers cela, vous pouvez avoir cette possibilité. Mais officiellement, vous n'avez pas accès au travail, vous n'avez pas accès à l'école, vous n'avez pas accès aux appartements. Si vous voulez louer un appartement, vous êtes obligé de prendre quelqu'un qui va venir co-signer, qui va venir se porter garant. Parce qu'il faut toujours montrer les pay stubs, c'est-à-dire montrer tes chèques, montrer que tu as de l'argent, tu gagnes de l'argent, que tu travailles, que tu peux t'occuper du loyer. Donc c'est un peu cela.